Ouais, bah, au niveau du code, on voyait qu'en fait, on devait gérer la transaction DB et la transaction du command handler ensemble avec plus ou moins Ouais. des actions compensatoires s'il y avait des trucs qui se passaient pas bien et tout. Et voilà, enfin, c'était pas hyper satisfaisant. Alors ça marchait, hein, mais c'était pas hyper satisfaisant comme solution. On sentait que c'était un petit peu bancal et que voilà, on dépendait un petit peu de plusieurs D'un choses pour ouais, faire d'un autre finalement un composant, en truc fait. assez simple. Ouais. Donc, tu dépends d'un autre composant. Je suis en train de me poser la question aussi. Bon, moi, je ne fais pas ce genre de déploiement, mais par exemple, imaginons que quelqu'un a besoin d'une SQL pour faire ses projections. Ouais. Bon, Dans je le suis pas query très convaincu, model. mais Ouais. voilà, pourquoi pas. Et qu'il utilise la même DB pour son write model. Ouais. Alors Alors, là, du dans ce coup, cas, bah, si elle tombe, voilà, bah, tu peux même plus écrire exactement. des commandes. Tu peux plus rien faire, hein. C'est ça. Ouais. Donc, en gros, on a perdu la puissance de Et c'est CQRS qui est exactement d'être le cas, résilient. ouais, c'est le cas qu'on avait, hein, puisque nous, on utilise Ah justement, ben voilà. on a un query model avec une base Postgre, on utilise la même base pour une partie du commande modèle, donc Ah ouais. la contrainte d'unicité et la séquence. Et oui, on voit que c'est pas satisfaisant. Moi, je me suis dit bon bah voilà, si enfin, l'intérêt un petit peu du CQRS et de l'event sourcing, c'est de reconstruire la DB à partir des événements. Là, on a une partie qui est pas vraiment reconstructible, qui est un petit peu à cheval entre Ouais, du command model, mais qui est dans la partie composant qui sert au query model. Donc c'est pas très c'est ça. Moi, satisfaisant. Ouais. je sens un petit peu la résilience du CQRS qui s'en va là. Ouais, Tu vois, on c'est perd un un petit peu, peu l'avantage du c'est CQRS ça. là. Ouais. C'est ça. Mais maintenant, on peut aussi dire, oui, mais si on utilise des DB séparés, dans le write, dans le read, alors là, on retrouve un peu la résilience du CQRS. Oui, Ouais. Ça ça ne empêche pas que veut c'est pas un peu, dire que ça... Voilà, c'est ça, le déploiement en reste compliqué du coup. Donc, si on peut éviter tout ça, et donc justement c'est le sujet, comment éviter d'utiliser une DB pour ces use cases? Bah, moi, venant des acteurs modèles, j'utilisais des acteurs. Les acteurs, quelque part, c'est quoi? C'est exactement le même comportement qu'on a dans un agrégat dans la stack Axon. ouais. En fait, j'utilise un agrégat, tout simplement. Aussi bien pour générer une séquence que pour gérer mes contraintes. Alors, certains vont dire oui, mais la séquence est facile. Bon, c'est un compteur et puis tu incrémentes et tu redonnes le résultat. Tu fais incrémente et puis hop, tu récupères la valeur incrémentée avec le commande bus. Super, ça marche. Mais pour les contraintes d'unicité, euh, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que qu'est-ce que tu fais? Tu as un gros agrégat qui contient un set de toutes tes contraintes? Non, évidemment, pas faire ça parce que l'agrégat va exploser en taille et ça va être juste immaintenable. Non, en fait, simplement, l'ID donc la contrainte, si on la transforme en un ID unique, et il y a plusieurs méthodes, et toi, tu en as une super sexy, donc Ouais. tu vas nous expliquer ça. Euh, donc, on transforme la contrainte, qu'elle soit composite ou pas, en un ID unique, et cet ID unique devient l'ID d'un agrégat qui est lié à une seule contrainte. Et donc, en fait, il y a un agrégat par contrainte. Donc, Ouais. le système, ben, il dit, ouais, ça fait beaucoup d'agrégats. Oui, mais c'est un système DDD, ben, forcément, le but est de créer des agrégats. Donc, On voit que c'est plus alors qu'on, cohérent. C'est beaucoup plus cohérent parce que quand on regarde la sémantique de ce qu'est un agrégat en termes de DDD, c'est quelque chose qui va gérer une cohérence. ouais, Donc exactement, oui, on est totalement dedans en fait. Donc c'est ça, exactement. ouais, Et justement, donc l'agrégat, en fait, est fait pour ça. Donc, ouais, c'est peut-être des fois de se dire, tiens, j'y ai pas pensé, alors que c'est vraiment un des premiers use cases. L'agrégat me permet de faire ça. En plus, la stack Axon, qu'est-ce qu'elle me dit? Donc, je crée un agrégat, toute la partie concurrentielle est gérée pour moi. Parce que Axon garantit le séquencement des commandes, et donc je n'ai plus besoin de gérer la concurrence au niveau de mon agrégat. Donc c'est chouette, tout ce qui est contrainte d'unicité, justement, si je la, à un moment donné, si je réserve ma contrainte, je sais que je ne peux pas avoir des appels concurrents qui vont me donner un état incohérent dans mes contraintes. Donc super, ça, ce problème-là, il est géré. Alors la composition, donc le fait que j'ai une contrainte composite, que ce soit pas simplement un email, hein, ouais, j'enregistre un user, l'email est unique,